Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Il y aura beaucoup de vidéos cette semaine, si tout va bien, je vais en faire plusieurs. Alors, 6 choses positives à dire à une personne vivant en dépression ou avec une bipolarité ou de l'anxiété. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai vu que j'ai été capable de faire, par exemple, de nettoyer à la maison, de faire certaines choses. Voilà. Donc, il faut vous dire, quand vous êtes capable, il faut réaliser que vous avez pu faire ça et que ça n'a pas été un problème. Voilà. La deuxième chose, ce que je ressens n'est pas permanent. Alors, ce que je ressens n'est pas permanent. La deuxième chose, c'est très important parce que ce soit en dépression ou comme de l'anxiété, vous allez avoir des moments d'anxiété. Et dans la dépression, vous aurez des moments où vous êtes bas, où vous êtes tout au fond, mais c'est que provisoire. Finalement, par exemple, le lendemain, bah, vous allez, vous allez de nouveau être bien. Euh, c'est un peu comme un ascenseur. Des fois, vous êtes tout en bas de l'ascenseur. Et des fois, bah, vous montez le septième étage et puis tout va bien. Enfin, voilà, c'est un peu pour vous faire comprendre que dans la dépression, il y a des hauts et des bas, mais que après, ça peut aller mieux. Troisième, c'était quand courageux quand tu as eu confiance envers toi. Bon. Quand c'est que tu avais du courage, puis que tu avais confiance envers toi. Alors, par exemple, c'est quand tu as réussi à faire quelque chose que tu pensais pas faire, par exemple, que je sais pas, tu voulais aller faire une marche de 3 km ou 5 km, puis tu pensais pas pouvoir le faire, puis tu l'as fait. Quatrième chose, j'ai confiance en toi. Tu peux aller de l'avant un pas à la fois. Alors ça, c'est aussi pas mal, je trouve. Euh, Par exemple, de dire à quelqu'un, voilà, justement, je prends l'exemple de la marche. Tout d'un coup, il commence par 1 kilomètre, le lendemain, il va faire 2 kilomètres, et progressivement, il va faire toujours plus. Et s'il y a une personne de son entourage qui va l'entourer et qui va lui dire, bah, ça c'est bien, tu as réussi à faire 1 kilomètre, peut-être demain tu peux faire 2 kilomètres, ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. C'est très important pour une personne qui est en dépression ou qui a de l'anxiété ou dans la bipolarité. Là, je connais un peu moins bien, mais je pense que c'est aussi important. Ça m'impressionne ce que tu fais. Voilà, ça m'impressionne ce que tu fais. Par exemple, quelqu'un qui est créatif, bah, si ça lui fait du bien de faire de la peinture ou du dessin, eh ben, cette personne-là, j'entends, vous pouvez la motiver en lui expliquant, bah voilà, moi je trouve très bien tes peintures, je trouve très bien tes dessins. La sixième chose, en étant en dépression avec de l'anxiété ou de la bipolarité, est-ce qu'on peut être heureux, oui ou non? Alors, moi, j'aimerais vous dire non. Avec la dépression, on n'est pas heureux parce qu'on sait qu'un jour ça va, le lendemain ça va pas. Et en même temps, j'aimerais vous dire oui. En même temps, j'aimerais vous dire oui parce que, par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'essaye de m'attacher à des petits détails. C'est peut-être tout bête, mais des petites choses de la vie. Essayez de, si vous êtes en dépression par exemple, comme moi, essayez de vous accrocher à des choses qui vous font plaisir, essayez de remarquer des petits détails de la vie qui peuvent vous redonner courage. Et, et moi, dernièrement, j'ai vu un reportage sur un mec qui n'avait pas de bras, pas de jambes et qui fait des kilomètres à la nage. Voilà, ça laisse à réfléchir, j'entends. Donc voilà, on peut y arriver et voilà, il faut essayer de positiver, mais, je dis bien mais, c'est très dur. Ce que je dis là, il y a des gens qui vont peut-être dire non mais moi j'arrive pas parce qu'il y a vraiment une période où vous êtes tout en bas. Mais dans la vie, on peut quand même remonter si on est bien accompagné. Voilà. Accompagné, je dis au niveau familial ou euh, avec un thérapeute ou avec un médecin ou un psychiatre. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette petite vidéo. On va en refaire une, je vais en refaire une demain. Je pense que je vais en faire 3 cette semaine. Voilà.
C'est toujours le même principe, ceux qui veulent s'abonner peuvent s'abonner, ceux qui veulent se désabonner peuvent se désabonner. Vous pouvez activer la cloche de notification si vous vous abonnez à ma chaîne. Et voilà, et je suis très content. On est à 170 abonnés. J'ai pas encore tout regardé ce matin, mais 170 et ça continue. Merci à tous. C'est grâce à vous que le développement de cette chaîne continue. Et si par mes conseils, j'arrive à sauver quelqu'un, aider quelqu'un, ah bah, c'est fantastique. Même une personne, c'est le début de tout. Si vous arrivez à tenir en compte mes conseils, par exemple, aussi pour la dépression, ce qu'on peut aussi faire, on peut prendre un petit cahier, puis vous écrivez votre ressenti, tout ce qui vous passe par la tête, vous écrivez. Le fait de poser les choses, ça peut aussi aider. Enfin voilà, tous les petits conseils que je peux dire. Voilà, la dépression, elle est aussi très mal comprise par les gens qui ne connaissent pas la dépression, c'est très mal compris. C'est tabou alors qu'il y a plein d'autres maladies. Le pourquoi, je sais pas. Voilà quoi, et c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas. Il y a des chanteurs qui en parlent. Maintenant, il y a Stromae qui en parle dans une chanson, qui en parle très bien, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi d'autres personnes. Il y a Camille Lelouch qui parle aussi de ça. Voilà quoi. Et je ferai aussi une vidéo sur la musique cette semaine. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Et alors à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, merci.